toujours branché sur Caméra Mosaïque. On va suivre l'émission pour Week-end ça. Nous à une semaine de la fête du drapeau. Nous connaissons son tradition dans l'État Massachusetts. Ça fait environ 2 décennies. Côté dans le mois de mai, grand l'activité qui est faite pour marquer fête du drapeau haïtien. Et bien, dans le cadre de l'activité qui est faite dans la communauté haïtienne, le consulat haïtien dans la ville de Boston fait appel à écrivain haïtien et Franz Jean-Baptiste pour prononcer une conférence qui a faite le samedi 17 mai à partir de 6 h du soir dans High Park High School, qui est dans 655 Metropolitan Ave et dans High Park, Massachusetts. Eh bien, en prélude à la conférence, eh bien, nous accueillons dans le studio et pas ici là. Franz Jean-Baptiste n'a dit bienvenue encore une fois et dans la Caméra Mosaïque. Merci Yves, ça fait un plaisir pour moi là aujourd'hui ensemble avec nous pour être capable de parler d'une question aussi importante pour nous-mêmes haïtiens quand même, la question du drapeau. Bon, avant nous entrer dans le drapeau pour nous parler de thèmes ou pas le développer etc. Mais l'important pour nous faire un petit bat de bouche sur le livre là qui Jean et le livre là l'a marché. Le livre là, la diaspora a mangé des balles marché parfaitement très bien. Bon, pour le moment, si on m'a demandé, je ne sais pas comment je vais me parler parce que dans la mesure où nous voyons un paquet en Haïti pour participer au livre en folie, je pense qu'on a une organisation, soit de novellistes, communication plus, des gens en Haïti pour participer dans le livre en folie. Et puis ici, un peu le monde commande des livres là par courrier. Ou bien Amazon tout. Amazon tout en envoyé par la poste. Donc, Kounia là, je ne pas croire que il y a possibilité sacrée, je pense que c'est pour promotion que m'observe avec eux, je ne pas ben, il y a les boys ici là qu'on a simdou pour venir dans la Caméra Mosaïque pour parler de l'ISA, il y a les formes voyer bill là pour eux là. Bah il y a marché tant qu'on a ça marche bien. Non mais ça fait plaisir hein? Ça marche bien parce que nous avons soutien média notamment Caméra Mosaïque que me joignent. Ça fait que un peu de monde approché, je dis à grand monde qui est au Canada qui a parlé du contenu du livre. Qui fait un plaisir en pile pour les gens dire ça que le trouver là-dedans, il est étonné, il y a un bagage qu'il n'a pas pensé du tout. Et ça encourage en pile. Et puis, thème dans tout, son thème d'actualité, et puis pas grand pile en pile livre haïtien qui écrit sous thème ça, et surtout, là, tout on a parlé de, oui, l'importance de la diaspora pour le développement du pays. Donc, c'est son sujet qui tombait à plomb. Tout récemment, effectivement, j'en dis, c'est un débat en Haïti, me semble-t-il, une conférence sur la diaspora haïtienne. Non, c'est à l'occasion de la semaine de la diaspora, qui est faite en avril. Effectivement, et une interlocuteur, je suis capable de citer non, puisqu'elle était parlé en public, c'est M. Février. Ils ont eu un discours que je ne pas tellement adapté avec lui, parce que tous les gens parlent un peu vague de la diaspora, ils n'ont pas rien donné. Ils n'ont pas rien donné, ils ont vu les yeux, ils ont tombé parler de la diaspora, mais par contre, ça lié exactement. Donc, ça t'a poussé moins parce qu'à partir de ces réflexions, t'es poussé un peu, ça fait un déséquilibre là, à chercher comme ça qui est diaspora, contacter les pères et mères de famille, les professionnels de la diaspora. Combien de temps est-ce que vraiment une tendance, une volonté de retour en Haïti vraiment? Donc, nous sommes allés au fond des choses. Et là, nous découvrir, il y a temps de nous parler de diaspora, mais je me sens qu'il n'y a pas un clou de diaspora, il n'y a pas comme ça. Il y a bien parfois, si c'est un diaspora qu'on a un livre, ou bien à partir de peut-être un petit séjour, 1 an, 2 ans de fait de yo, il n'est pas même avec nous-mêmes, et qui presque, presque moitié dans vie nous, et il fait dans la diaspora. Moi, je fais 33 ans déjà dans la diaspora, donc je bon petit temps quand même. L'Europe plus les États-Unis. Oh, bon, je connais ce que plus dans le nom là. Wow. Bon petit temps dans le pays, donc ce qui fait que l'expérience vécue par rapport aux hommes, j'en ai écrit, là, je parler de film qu'a écrit monsieur l'économiste. Monsieur l'économiste, dans un film ça, il fait référence à lui-même. Non, oh oui. Et parce que qu'on livre ça pas quand même. Quand je me parlais de monsieur l'économiste qui grand pile homme qui a mouru en silence dans la société. Il y a des hommes bien formés en Haïti, mais qui pas adaptés à la société américaine. Qui vivent, ce sont des francophones, mais qui fait face à une réalité de terrain ici, que vous pas entrer là-dedans, vous pas entrer là-dedans, il a souffert, si on a grandi. Et l'ordre de la vie inversée, côté madame, vient prendre le dessus, même les enfants quand même, si on a parlé, le père ne va pas comprendre, donc ça vient mettre papa dans une position inconfortable. Et puis, c'est les chefs. Et puis, ce n'est pas comme si une réalité de la langue seulement. Aux États-Unis, il y a la réalité de la culture américaine. La culture américaine, en Haïti, c'est vrai que le type, bon, il
il a besoin d'une formation particulière, le fait que les types étaient capables de bien exprimer dans la langue française. Donc, il était accepté dans la société et trouvé n'importe poste. Mais l'arrivée aux États-Unis, au moment où qui sont qu'on fait, ou pas qu'on parle en langue seulement, qu'on parle français, ça ne suffit pas. Et qui sont qu'à délivrer. Qui sont qu'à délivrer. Donc, c'est là, monsieur, fait face en pile. C'est des hommes surtout qui font face à cette réalité, mais les femmes adaptent plus facilement au contexte de ces pays. Et m'aborde des questions sur en pile. Et lorsque nous entendons des gens dans la conférence à parler de diaspora, nous entendons tout ça, une petite quête. Mais on va qui attiré attention dans la semaine de la diaspora. Et Anessa, c'est le fait que tu as dit moi que c'est un débat qui est contrôlé surtout par la Floride et New York. Et, parce que ça t'a étonné, je ne vais pas parler avec vous, et je ne vais pas dire ça avant. C'est bizarre que au ces derniers gens qui sont en diaspora, qui ont un livre sur la diaspora, ça veut dire que au monde dans cours, ou t'es grand pile bagaille pour dire. Et monsieur dans New York, presque tous les grands médias New York, ils ont un livre là dans la main. Donc en Haïti aussi, la plupart des grands médias en Haïti, tous ont un livre là dans la main. Donc, je ne vais pas arrêter Kembel là même. Donc, ça qui fait mal des fois, c'est que nous confondons une communauté avec la diaspora. Diaspora, yeah. Communauté haïtienne en Floride, sont communautés, pas la diaspora. Communauté haïtienne dans New York, c'est l'ensemble des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Qui est la diaspora. Donc, lorsque vous pas un Bostonien là, ou pas un monde qui sont en Guyane qui là, ou pas un monde qui sont ce sont des réalités différentes. Vous comprenez, c'est pas la même chose. Donc, et ici que malheureusement, pas de possibilité de là, donc pour me soulever quelques réalités que nous n'avons pas saisies. Pour nous venir sous conférence 17 mai à l'invitation du consulat et haïtien de Boston, 17 mai dans IPAC High School. D'abord, thème conférence là. Thème conférence, c'est la diaspora. Au dehors de diaspora, c'est le drapeau. Merci. Le drapeau est 2 points et un symbole identitaire et unitaire. Symbole identitaire et unitaire parce que, je dis les deux parce que je pense que le drapeau en général, parce que c'est une grande invention, et le drapeau, c'est ça qui identifie une communauté, un individu, un espace donné. Même lorsque il y a une annexion, on peut y aller en l'autre, premier ça le fait, c'est le drapeau de planter. Donc, c'est nous, nous campons là. Donc, c'est ça, Colomb a été fait tout. Ça, Colomb a été fait. Depuis que Christophe Colomb, premier bail, il fait. Bon, il met le drapeau d'Espagne. Donc, on est capable de comprendre que lorsque, comment il s'appelle l'astronaute américain, Armstrong, il va être sur la Lune, c'est le drapeau américain. Donc, son symbole qui est très important et ça passe très bien dans les grandes sociétés, notamment chez les jeunes, remarquez, au capable de nos jeunes qui naissent à l'étranger, qui grandissent à l'étranger, combien ils sont attachés à ce symbole. Donc, et parfois, il y a là d'ailleurs qui pas même jambes et même mettre pied en Haïti. Yeah. C'est ça le problème. Il y a un contraste là, il y a un paradoxe parce que les jeunes la défendent quelque chose que le pas fin qu'on s'allie. C'est que dans nos sociétés, par exemple aux États-Unis, on va venir dans une société à tout le monde ou américain. Tout le monde ou américain, qu'on naturalisé, qu'on est dans le pays, nous tout américains, s'il y a une bataille, on a une bataille à mourir pour payer ça. Parce que nous là, c'est là de nous manger, on va cracher dans ce plat. C'est normal. En même temps, il y a des particularités. De chacun, chaque communauté, il y a une volonté pour exprimer. Et nos enfants, ils ont besoin de références. Et leur référence, c'est Haïti. Parce que lorsque Guyanais, lorsque Italien, la petite nos jeunes, lorsqu'ils vivent quelque part, on dit qu'on groupe de noirs qui quelque part, qui parlent entre eux-mêmes, et puis on demande un petit haïtien qui fait ici, il demande côté moment mon sorti, il dit Haïti. Dès lors qu'on dit c'est haïtien, c'est haïtien. Les deux savent haïtien automatiquement. Donc, si jeune viennent sentir la nécessité maintenant pour l'extérioriser, pour l'affirmer dans la société. Parce que c'est eux-mêmes, c'est à partir de ça. Parce que il y a un certain Ernesto Renan qui parlait de ça, qui parlait de l'histoire comme si que la nation, c'est ça qui unit nous ensemble. Ça qui mettait nous ensemble, c'est riches legs que nos anciens nous laissé pour nous-mêmes, que nous-mêmes nous devons honorer. Peu importe. Oui. Même si on a gourmet politique. Donc, gon bagay qui fait que moi-même, nous sommes haïtiens. Hier soir, je pensé comme ça pendant ma pensée de cette conférence. Je me dis, on va vivre 40 ans là dans la diaspora. Là, l'Haïti très rarement. Et puis, on est qui dans Jérémie, pas jamais voyager. Il était Jérémie. Or, nous connecter avec quelque chose. C'est ce symbole-là. Ce symbole, ça fait de nous-mêmes. Tu es l'homme des petits. Nous avons monté le drapeau en Haïti, l'école, moi, on connaît c'était très strict. Nous avons monté le drapeau,
Dans côté l'école PAM, c'est mon levé en l'air. Quel côté, c'est mon métier. Oui, c'est remarquable. Yeah. Donc, Les drapeaux à monter, comme si nous avons passé devant Casen, bon, c'est mon province, ça veut dire que tout le monde campé, le monde qui a une machine, obligé de camper, comme si vous fermez votre machine. Non, pas les nationales aussi, Yeah. c'est ça qu'on fait le matin. Lorsque je pas passé devant le palais national, je vais à bout de canson, on lève des petits. Il y a autant des trompettes là. Il y a 8 heures du matin. Il y a monté, et puis il y a des drapeaux à monter. Tout le monde campé, voiture, C'était l'expression du sentiment national. Ça, Yeah. senti que, ou là, nous m'a demandé si dimension ça. Si nous perdons, Pas que nous perdons, mais c'est aussi fort. Voilà. Okay. Dimension ça, nous te connaissons, l'attachement, l'expression, l'appartenance à cette culture, à cette histoire. Parce que là, nous parlons de fierté haïtienne, nous ne parlons pas en forme d'orgueil. Gon raison pour cela. Parce que, comme moi toujours dit à plusieurs reprises, l'histoire d'Haïti, ce n'est pas l'histoire des Haïtiens, c'est l'histoire universelle. Yeah. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui touche le monde entier. Comme on dit à un moment donné, il y a 4 grandes révolutions dans le monde entre le 17e et 18e siècle. Donc, la Grande-Bretagne qui fait premier par là, les États-Unis, 1776, où vient gagner la France, 1789, Haïti, 1793. Donc, nous-mêmes, nous venons parmi les grands, nous-mêmes, nous venons toucher les grands peuples du tiers-monde, qui étaient complexés, pas connaître si on a accès à la liberté, nous faisons connaître, oui. La liberté, c'est la porte d'un nombre de pays que nous marqué dans l'histoire qui n'a pas qu'à changer l'histoire. L'histoire, ça lié à ça déjà. Les Allemands, j'ai l'impression que si les Allemands étaient capables de changer la phase des nazis, ils ont changé l'histoire. Parce que c'est honteux pour l'Allemagne, le fait qu'ils font barrer comme ça dans l'histoire. Si la France était capable d'effacer l'histoire d'Haïti, j'ai toujours dit ça, sincèrement. Les pages d'histoire d'Haïti sont tellement émouvantes. Si on était capable de changer quelques pages, mais l'histoire reste l'histoire. Yeah. Pas de monde qui a changé, donc pas de gomme qui a effacé ça. Donc nous-mêmes haïtiens, nous toujours pensé que peu importe tout ce qu'on entend ici et là, soyons fiers de notre histoire. Il y a une deuxième partie que je pense qui est extrêmement aussi important dans la conférence et thème vraiment, il fait sens, il fait un peu de sens, et le drapeau symbole identitaire. Ça, nous tous retrouvons là-dedans. Mais unitaire là c'est le grand débat. Symbole unitaire. Alors ça, c'était changé à ça, c'est ça, ce serait l'idéal. Voilà, exactement. Moi, mes conditionnels là, parce que ça gagne, là, nous en dehors du champ. Nous pas en dedans. Si identité, ouais, nous tous retrouvons dedans, mais dans l'unitaire, nous pas là du tout. C'est que ça, le problème, nous constatons, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. C'est un constat au niveau de nos compatriotes, au niveau des Haïtiens, pour combien que l'unité n'a pas arrivé à émerger économiquement. Moi-même, quand on parle économiquement, pas seulement politiquement, quelquefois les gens ils focalisent sur la politique. Or, et dans le temps à vivre là, c'est le politique qui mène, c'est l'économie qui mène la politique. Voilà. Donc cela veut dire que on pas capable et quitter dehors, nous-mêmes qui dans la diaspora, combien de compagnies haïtiennes, nous jeunes qui 10 haïtiens mettent ensemble, nous montons en compagnie. Ça me toujours dit. Nous bitons une compagnie de goût et puis nous les têtes nous CEO. Voilà, déclarer les têtes CEO pour continuer. Pour continuer. Il n'y a pas un chiffre d'affaires qui $20 000. Rien. Alors que la marche monte et descend, tellement où est comme asiatique là, nous-mêmes, il y a moins accès à des langues occidentales que nous-mêmes. Parce que langue asiatique, il n'y a pas asiatique la possibilité pour apprendre des langues étrangères facilement. Mais nous-mêmes, en tant que nous d'origine africaine, mais de culture latine aussi, nous avons accès aux langues occidentales. Qui sont majoritairement des langues latines, généralement. Donc nous-mêmes, nous avons accès à ces langues. Et pour nous-mêmes haïtiens, nous avons même une aptitude pour apprendre la langue. Voilà. Et chinois, pas comme ça. Mais l'arrivée, lui-même, il taper là où il faut, dans l'économie. Et l'Indien, l'arrivée, il débrouille très bien. Mais nous-mêmes, haïtiens, nous avons joué l'individualisme. Ça, non, fort. Nos champions. Ça détruit nous. Ça fait nous camper en place, nous ne pouvons pas faire rien. Non, on dit camper en place. Si on dit camper en place, nous nous fait back. Nous fait back. Bon, ça, son problème, quelquefois, nous critiquons pays, il y a des gens à l'intérieur du pays. Non, nous plus mal. Non, nous plus mal. Non, me dit le fort. Nous plus mal. Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Non. Quelquefois, moi, je m'attends des débats sur Haïti. Haïti pas bon. Je me dis, mais
parler, nous n'attendons que vous parlez uniquement de l'histoire. Certainement, on a parlé de Oh, il est l'histoire. très bon. Mais L'héritage. qu'on y a là, les nous arrivons dans la réalité, il faut nous poser la réalité de terrain. Là, nous y est là, et en ce moment, on a parlé du contexte et journée de l'autre, solidarité. On ne va pas parler de long haïtien, long timon mouri, ça soulevé quand il y a trois timons qui étaient brûlés, trois timons qui étaient mourus. Il y a la côté sentimental, haïtien toujours. Il y a haïtien, yeah. M'a parlé de tout le monde cœur posé, de mettre tête ensemble, nous camper quelque chose. Nous camper quelque chose. Toujours dit ça. Il y a une tentative qui fait en France, par exemple, le côté en France, c'est pareil, hein, haïtien, le même genre. Genre haïtien ici, c'est pareil. Même bagaille, il y a une tentative pour créer une maison d'Haïti en France. C'est-à-dire un lieu de référence pour n'importe qui qui a besoin de business en Haïti, c'est là pour venir, lieu culturel, lieu de conférence. Mais lui n'y a pas pour nous. Et c'est ton bagage qui était de nom, c'est chaque fois nous font fête, chaque période fête. C'est fait seulement organisation. Et puis, une bagage que je remarqué, la CAINOU, n'ont pas dynamique économiquement. Ça me toujours dit, si Haïtien réussit individuellement, en pile Haïtien réussit individuellement économiquement. En pile, réussit individuellement, mais collectivement, nous à zéro. Nous à zéro parce que nous ne pas travailler collectivement. Au grand richesse, l'argent, on a vu un océan de prospérité matérielle aux États-Unis. Tout le monde a foué, mais au prend. Pigo économie. Hein. Oui, tout le monde a foué, mais au prend. Or, nous-mêmes, nous avons créé des petites associations ici et là. Quelquefois, on a l'argent dans l'État pour. Non, nous avons besoin de chita pour nous penser, une dynamique économique et puis affirmer quelque chose. Mais ensemble, nous ne pas peser l'eau dans la balance là. Ce qui fait que je dis à moi-même, je m'a regardé tout récemment, je fais bon marathon dans Boston là. Et une chose qui m'a remarqué, c'est que ça m'a envoyé un message là pour tous les Haïtiens. Et malheureusement, tous les Noirs ont autant de messages ça tout. Et c'est que m'a regardé, m'a allé dans le marathon, m'a regardé. Alors en termes d'observation, m'a allé, m'a regardé. Pour commencer à passer. Mon cher, on connaît que Yves, sous chaque 1000 blancs, ou un grain noir qui vient. Où est l'homme dans le marathon? Ça, marathon, mon cas dans l'année seconde, ça dit, c'est dit, nous solidaires à monde qui mourit. Monde qui mourit, monde qui victime. Ça signifie. Donc, le regarder, nous toujours demander, mais nous pas poser des actes. C'est-à-dire que nous avons besoin là font affirmation. Affirmer nous dans bagaille ça. C'est genre d'actes ça qui pas poser qui fait que nous avons des enfants dans le milieu de la profession d'infirmière, de médecin, nous avons des haïtiens qui victimes. Nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons pas un groupe de pression qui peut dire nous pas d'accord à ceci, nous pas d'accord à cela, mais comment tu as fait et puis mon chita. Donc maintenant, je pense que le temps, le moment est venu pour que nous mettions ensemble pour nous essayer et faire face à ce genre de difficultés, notamment nos enfants qui suivent nous de près d'ailleurs parce qu'il y a des jeunes qui sont très critiques vis-à-vis de nous en tant que génération parce qu'ils trouvent nous immobiles, nous pas bouger suffisamment. Il y aurait qu'en pile réussite individuelle, même genre, mais à chercher des réussites collectives. Et puis, il y a certains pasteurs qui sont très bien équilibrés, alors tout équilibré, mais il y a un qui plus aller plus loin, qui dit comme ça que nous pouvons dans le ciel. Toujours. Maintenant, il faut que nous adapter dans un certain nombre de contextes, qui est très pragmatique, qui voit comment que et gagnant aussi qui mettait à l'écart qui dit c'est pas fait par nous ça. Or, ou bien des jeunes qui ont grandi dans l'église qui sont en situation d'échec scolaire, ou bien des parents dans tel contexte, ou bien tel problème dans tel domaine, donc intervention qui paraît du tout contraire à ça. Alors, vous parlez de masse monétaire l'église, il y a l'église côté 2-3 millions de dollars dans la communauté. L'église là seulement, 2-3 millions de dollars. Donc cela veut dire que ce n'est pas l'argent pas gagné. Non, mais qui très bien, parce que son bail positif. Et là, dans l'église là, ça qui est bien, c'est que vous sentez que bien pour Haïtiens faire des efforts. Ah oui. Pour avoir une place comme ça. Mais et après tout, loin sur le terrain, c'est vrai qu'en dehors du temps, on est mission l'église. Première mission, c'est prêcher l'évangile, si c'est l'église protestante, donc j'ai l'évangile, c'est première mission. Mais à partir de là, maintenant, pas oublier que nous avons une sorte de relation humaine. Relation humaine, un paquet d'enjeux qu'il a aussi. Parce que je dois aller dans l'église, je suis dans son aide, je dans 3-4 ans, je souffrir. Je ne sais pas qu'on est. Donc, pour chercher une souffrance moins. Et solidarité, c'est-à-dire pas solidarité uniquement dans l'argent. Maintenant, comment je suis capable d'aider X personnes maintenant à intégrer telle profession pour le diplômer pour occuper de famille. Qui ça m'a cherché? Qui a un service social qui gagne pour intégrer les gens parce qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est forme de solidarité, forme de que l'Église
Pas gain. Et moi-même, Et si bien pas perdu. gain Si pas gain, si pas gain à l'intérieur d'une église, ou pas besoin de dire qu'on y a l'on prend les églises par rapport au aux autres. contraire, tout le monde, la plupart du temps, sont forme de snobisme. Sont forme de snobisme. Chaque monde campé sous position. C'est plus facile pour moi de montrer comme son homme qui réussit. C'est OK. Ou bien l'église pas maintenant plus bon. Puis bon, ou bien nèg ou aime son nèg Yeah. c'est France, ou aime très haut, Mhm. et puis derrière dom bagan, hein, C'est ratio. c'est du vide. Yeah. Mais on est comme très haut, le faire Yeah. de moi-même, et puis qu'on y a là, moi-même content, m'a monter sous pied. Vous comprenez? On a pile monde comme ça dans la communauté, et la plupart du temps, dans nos églises. Mhm. Et il y a des gens qui disent ça que quelquefois, c'est pas la peine d'en parler. Moi-même, je voulais parler ça très fort. Et ça fait m'écrire dans le livre. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un élément que les Martin Luther en Allemagne qui t'a provoqué le schisme dans l'Église catholique. Ça, à un moment donné, il y a un qui a fait dans l'Église catholique qu'il n'est pas d'accord, c'est ton prêtre qui le paye. Donc, il a provoqué le schisme, il a créé le protestantisme. C'est ça veut dire le protestantisme. Il a protesté. Yeah. Donc, ce qui fait que, je dis à même moi, demandé. À l'intérieur du protestantisme, il y a des protestants. Voilà. Il y a ceux qui protestent à l'intérieur du protestantisme. Est-ce que pas besoin maintenant pour ta gagner provoquer un bagage à l'intérieur du protestantisme haïtien à l'instar de Martin Luther, c'est-à-dire faire bouger les choses autrement, tout en gardant l'essentiel, l'évangile. Est-ce que là, est-ce que c'est pas, nous ne faisons pas face à un conflit de génération? Conflit de génération, bon, conflit de pensée, génération là tout. Moi-même, par exemple, je fais partie d'une génération qui n'est pas la génération des jeunes d'aujourd'hui. Là, quelques jours, dans l'évangile depuis tout petit. Nous, on retrouve peut-être dans des mondes qui sont plus jeunes, pas ça. Bon, plus jeunes, c'est ça. Okay. Et puis, me tendais aussi. Et puis, alors, étant donné le fait que m'étudier sciences politiques, donc m'étudier la société, la sociologie, donc me comprendre l'évolution sociétale, des sociétés, m'a essayé de comprendre tel bagaille, qui ça peut le faire. Une information que doit faire en Afrique, là, dans le domaine quelconque, m'analyser, pour ça m'analyser, c'est à cause de réflexes. Donc, même dans le monde protestant, le monde catholique, le monde, m'a regardé comment il a évolué, en même temps, m'a regardé et je suis capable de faire mouiller rapidement même. Si moi pas évolué, c'est tout à fait normal de pointer du doigt, me dire comme ça que voilà, là nous pas progresser là parce que faut qu'on ait que gain bagaille si Jésus-Christ est sous terre, il va passer comme ça. Bon, quand nous faisons constat, nous pas unis. Nous-mêmes, particulièrement dans la diaspora, et nous pas qu'à parler dans le pays mal pour nous dire haïtiens nous pas qu'à mener pays toute la journée nous dans coup d'état nous pas d'accord gouvernement etc. mais nous pas rien. Mais nous même pas ici nous pis mal. Non nous pas faire nous pis mal. Ça c'est un constat. Nous pas unis. Mais qu'on y a ça qu'a fait. Bon alors comme moi suggère ça un domaine me penche sur Centreville. Me fait référence à un philosophe allemand qui est Max Weber qui parlait, alors monsieur écrit un livre qui titrait l'éthique protestante et le capitalisme, parce que le capitalisme américain est développé avec le protestantisme, avec les premiers chrétiens qui sont arrivés sur le territoire américain. Donc, alors, on parlait du domaine du protestantisme, mais en général, un accent qui m'était très important sur le capitalisme américain, qui demeure en référence, comme un auteur qui dit que il n'y a pas pire système que le capitalisme, mais jusqu'à présent, on n'est pas capable de trouver une pour remplacer. C'est ça fait de l'autre côté du rideau de fer, entre parenthèses, qu'on prend la Chine, qu'on prend la Russie, bon, qu'on y a tout le monde entré là-dedans. Tout le monde entré dans les rangs. Donc, ce qui fait que, je dis, en tant que nous vivons là, si que nous pas essayé comprendre que pour nous, pour nous avancer. Normalement, sur le plan économique, par exemple, il y a une barre qui gagne, c'est intérêt. Ouais, intérêt, la notion d'intérêt. Pour exemple simple, terre à terre. Ou aller dans un restaurant, et puis serveur ou bien serveuse là, qui vient de bon côté où, qui vient bon manger. Mon nom, gon sourire l'ange ba ou. Sourire là l'ange ba ou, c'est pas pour belle figure l'ange ba ou. Son sourire il vend. Parce que l'espérer que lorsque vous allez gon ba ou quitter dans plat là. Donc les longe sourire ba ou, les servir bien. C'est poche le sourire ba. Il pas sourire pas parce qu'on bien campé ou ba. C'est poche le sourire ba. Donc l'intérêt, comme on dit, il n'y a pas de vertu désintéressée. Nous avons dit ça une fois, la dernière conférence, moi, nous avons dit comme ça que même Dieu, il nous a créés pour sa gloire. Donc, même s'il crée nous pour une raison. Tout ce qu'on fait, on a une raison. Yeah. Dieu le crée nous pour sa gloire. Le monde qui pas glorifié, ça c'est le bagaille.
mais elle crée pour sa gloire. Donc, ce qui fait que tout le monde qui a fait un bail a besoin d'intérêt. Moi-même, je pense que Haïtien, tu as besoin de commencer par créer des intérêts. Intérêt, c'est-à-dire par l'investissement. Moi, d'un point de vue économique, surtout. Si il a fait une grosse conférence sur la diaspora dans New York, et bagaille, tout le monde vini, bon, pour le blablabla. Blablabla. Sincèrement, mon cher Singé, je ne fais pas. Je ne vais pas aller, je ne vais pas perdre du temps à mettre gaz dans la machine, à descendre jusqu'à New York, à la parler. Parce que n'a pas longtemps, hein? Mais mon cher, ici, m'investit $3,000 dans une compagnie dans New York. Je dis, chaque 3 mois, il y a un conseil d'administration. Mon cher, je vais descendre, parce qu'il dit comme ça que la compagnie a marché $3,000, non, il y a $6,000. Je vais descendre dans New York parce que moi, j'ai un intérêt personnel. C'est le propre de l'homme. Ce n'est pas notre bagarre. Ce n'est pas France, c'est le propre de l'homme. Ok. Mais est-ce que là, tout n'ont pas le fait que un problème de confiance entre nous-mêmes haïtiens, est-ce que le problème de confiance nous gagne par une par rapport à l'autre, ça n'a pas empêché soit parler à unité, même si unité dans intérêt pour nous investir ensemble. Il faut qu'on connaisse que moi fort confiance, moi connais que l'argent ça me va l'investir ou pas un gens ou monter compagnie et puis en bas ou ba passer par ça et puis m'a perdu l'argent ou bien on pas prendre l'argent. Pourtant haïtien pas nécessairement comme ça vraiment. Alors c'est perception nous gagne. Alors même compagnie nous t'a fait une compagnie où une vingtaine d'haïtiens qui investissent là-dedans. Sous pour un blanc maintenant tête il a respecté ça. Ah c'est là m'a parlé là oui. Oui mais est-ce que ça c'est un problème culturel ou bien son problème de tout simplement yon pas fait l'autre confiance. C'est pas seulement yon pas fait l'autre confiance. Je pense que c'est surtout lié à la dimension culturelle. Dimension culturelle qu'il y a l'esclavage qui suit de père en fils. Et sous Gon Haïtien qui parlé avec moi, monsieur dit mon type de compagnie il besoin de monter en Haïti. Si vous voulez le monter, il faut le descendre en grain blanc. Wow. Fond blanc qui a beaucoup côté, pour rester blanc qui monte compagnie lui-même, il y a 50-52, mais il faut un grain blanc parce que dès lors que vous grain blanc c'est respect. Il y a en nature culturelle parce que tout simplement le type n'importe où mettre n'importe blanc. Même si son constat est grave hein. Même si vous prenez n'importe type de blanc, les dalles sont clochards dans le pays. Aux États-Unis ils sont clochards, en France ils sont clochards. Il descend en Haïti, demain si il est capable. C'est un expert. Il vient un expert, il directeur n'importe quelle grande compagnie. Alors que il y a un Haïtien là qui dépasse, le grand professeur, le grand français qui a dit ça que, nous rencontrons monsieur dit mon bail qui fait le mal en pile. Il est dans l'Afrique, là, ça a 32 ans. Monsieur pas même fait études universitaires, il finit à l'école, il seulement dans l'Afrique, là, chez le travail. Et puis il vient dans l'école et puis il balance le français. Et puis, le directeur de l'école l'a mouru, il a cherché son directeur. Mais tu es un haïtien, monsieur dit ça même, aux Zaïre. Puis il me dit haïtien tellement, l'haïtien des années 60. C'était bon. C'était bon. Mais monsieur lui-même dans l'école là, c'est haïtien capé d'elle, il va préparer le cours dans l'école là. Mais monsieur lui-même était 200 depuis là, haïtien là depuis longtemps. Mon chef cherche son directeur, c'est blanc. Wow. C'est blanc. Monsieur dit, ça y prend, monsieur dit, pas capable de comprendre ça. Pour ça fait pas prendre haïtien. Mais nous avons dernier exemple qui passe dans la tête, ça n'a pas les deux petits blancs. Dans le pays, c'est gros blancs. Ils sont gros mounioés. Là, on est en cours et Colin Gunderson, dans la dernière élection présidentielle, monsieur à travers l'OEA ou bien CARICOM, c'est monsieur qui allé comme gros expert. Et puis, expert dans qui ça, qui parle monter nous compter bulletin de vote. Et puis, là, on est en cours et Gunderson, monsieur, c'était élève, si je ne me trompe pas, Leslie Maniga avec Milo Maniga. Pendant ce temps, nous avons retourné dans le pays, l'arrivant dans le pays, c'est un grand monsieur qui a venu nous leçon. Et ça fait que, Gomba a été dit une fois, et le gars d'Haïti, Haïti, sont un pays qui est coupé en deux, d'un côté, ou bien, ça sont logiques, oui, ça sont sociologiques, hein. L'homme dit, ça n'a rien à voir avec la race, mais le regarder où est tout homme qui a fait politique, c'est notre tête grande même. Tout nègre qui dans le monde des affaires, c'est nègre qui ont une couleur de peau claire. C'est eux même la meilleure l'économie du pays. Et nègre qui a fait politique là aussi, c'est la mais fait politique même en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a politique là à black à noir. Donc le monde des affaires, côté gros l'argent c'est blanc toujours conservé. Donc ça c'est un problème. Les culturels. Il y a mais culturel, mais nous-mêmes tête graine dans tout, l'aide monter dans la politique, qui ça nous fait tête graine pour nous créer une nouvelle classe, pour nous gagner un temps qu'on nous qui est capable demain occuper comme si nous même gens tout. Je ne pas toujours dit, c'est que son gros débat au soulevé là parce que nous soulevons la question que le paradoxe de la démocratie. C'est-à-dire que les Haïtiens ils ont cherché fin fait démocratie n'a riche après. Impossible. Parce qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité de pays pauvres et démocratiques.
ni de pays démocratiques pauvres. Nous dit ça déjà. Capable d'un pays démocratique, bien pauvre tout. Mais ou pas capable pour démocratique en même temps. Donc c'est un gros paradoxe. On ne peut pas comprendre qu'il faut qu'il agencer les deux en même temps. Je d'accord avec 100%. Il y a un phénomène, par exemple, et on a dit, Haïti, toujours des manifestations, le monde prend la rue. Mais ce n'est pas question de nous pas bon passer tout le monde. C'est parce que nous vivons dans un pays avec 70% de chômeurs. L'homme ou dans la rue, pas grand rien on fait. Écoutez, c'est normal ou toujours un esprit pour protester, etc. Parce que la société a toute bagaille tête en bas pour vous. Tout le monde n'a pas de travail. Parce que imaginez pas bon ici. Les États-Unis ont des manifestations, oui. Lors d'un étranger ou américain en Haïti, il y a 60, 65 ou 70% de chômeurs. Les premières réactions, les demandent combien de monde qui mourit chaque jour, qui taux de criminalité. Parce qu'aux États-Unis, si les États-Unis ont 20-25%, il est vrai qu'il y a 20-25% de la population noire, mais si la population en général, 20% de monde qui ne peut pas travailler dans le pays, ça, ou pas de marcher sur la peine là. Ça veut dire chaque jour, monde tape tué. Ça veut dire que les n'a regardé la caille, non, il n'est pas plus mal que ça. Donc, pour nous mettre fin à l'émission, ça. Bon, et ça a soulevé la question de unitaire, ça, symbole unitaire, ça. Ça, c'est un débat, comme si nous avons fait 50 émissions, on a parlé de les deux. Alors, il m'a dit à téléspectateurs, c'est que ça c'est tout là, Chaladère, parce qu'il ne va dire rien là. Ok. Ça me Oui. Dans la conférence là. Donc, cela veut dire que Naptanio, le 17 là, pour venir assister à la conférence là, c'est une belle soirée. Eh bien, c'est sous dernier mot et écrivain Franz Jean-Baptiste, nous avons mis fin avec ce segment ça, nous avons consacré avec, c'est comme ça, c'est un prélude avec la conférence qui a fait le 17 mai, samedi 17 mai, dans Hyde Park High School, dans l'auditorium, à partir de 6 h du soir, sous invitation de consulat haïtien dans la ville de Boston. Mais pas oublier tout, nous connaissons, et c'est pour la 14e fois, à un rendez-vous dans dimanche avec la parade de l'unité qui a sorti dans Matapen à partir de 1 h de l'après-midi. Célébration des 111e anniversaire création drapeau haïtien. Ensemble avec moi-même, comme moi héritage haïtien, passer une vitesse supérieure à Nessa à 3 gros activités patriotiques. 19e montée drapeau haïtien bleu et rouge là devant City Hall Boston, vendredi 16 mai, coup de fait midi. 14e parade l'unité haïtien, dimanche 18 mai, cap quitté Matapen Square à Inetapan. Et célébration spéciale, moi héritage haïtien, dans State House en bas bannière sénateur Linda dans Sénafori, jeudi 29 mai, sorti Inet pour arriver 2h30 dans l'après-midi. Pas oublier, c'est HAU, ensemble avec Consulat Général Pays d'Haïti dans Boston et l'autre organisation qui a mis sous pied 3 gros activités ça yo. Vendredi 16 mai devant City Hall Boston pour monter drapeau haïtien, dimanche 18 mai sous Blue Hill là pour parade l'unité haïtien et jeudi 29 mai dans State House pour célébration mois héritage haïtien. C'est 3 rendez-vous pièces haïtiens pas à oublier. Relais pour plus d'informations, HAU dans 617 298 29 76. Consulat dans 617 266 36 60. Hafi dans 617 298 80 76. AFAB dans 617 287 00 96. Et OFES dans 617 364 03 70.